Lionel Boucher, bonjour. Bonjour Gilles. Bienvenue dans ce Parler Vrai. C'est, j'imagine, le dernier de l'année. Oui. On ne va pas faire un bilan, on va plutôt se projeter dans l'avenir. On va quand même parler de quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours. Vous êtes devenu vice-président. Comment ça s'est passé et pour faire quoi? Alors écoutez, j'ai été élu, d'abord appelé par la nouvelle présidente, puisque Sylvie Fayolle est devenue présidente Officielle. de plein titre, j'allais dire, puisqu'elle l'était déjà depuis 2 ans en tant que première vice-présidente. Elle assurait les affaires de la collectivité métropole. Voilà, aujourd'hui, les choses sont plus officielles. Moi, je suis très heureux de retrouver cette cité du design que j'ai laissée il y a quelques années, puisque je me souviens avoir travaillé avec ses équipes, avec Jacques Bonaval, avec Martine Fontagny, avec Josiane France, sur la première biennale internationale. Donc, je suis heureux. C'est quelle année déjà? 98, 1998. Oui, on avait moins de cheveux blancs. Hein. Oui, l'histoire bégaye, c'est rigolo. Et puis j'ai plaisir aussi à retrouver l'ensemble des acteurs culturels avec lesquels, en tant qu'élu stéphanois, j'ai eu l'occasion de travailler. Donc voilà, c'est un vrai plaisir, même si je reste extrêmement modeste, face à la tâche, et par rapport au temps qu'il reste sur le mandat, puisque, ne l'oublions pas, en mars prochain, le 15 et le 22 mars, il y aura des élections municipales et donc des élections à la métropole. C'est peut-être un domaine où vous resterez finalement, parce que c'est quand même un domaine qui vous convient assez. Je ne sais pas, et j'allais dire, les choses ne m'appartiennent pas. Oui, mais on va être un peu optimiste. On est à Noël, on peut rêver. Oui, en tout cas, il s'agit de faire aujourd'hui le travail. Voilà. Vous avez parlé de 98, on est en 2025. Est-ce que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ce que vous aviez imaginé en 98, ou alors on est parti complètement dans une autre direction? Parce que je le dis souvent, le design, c'est très gentil, c'est très sympathique, mais pour le commun des mortels stéphanois, on a toujours du mal à comprendre. Alors il y a un travail remarquable qui a été accompli. Ce qui est sûr, c'est que Saint-Étienne se réécrit à travers le design. Donc c'est quelque chose qui est fort, qui est majeur. C'est aussi une école qui est extrêmement pertinente, puisqu'elle est dans les 4-5 premières au niveau national, derrière les grandes parisiennes. Ça veut dire que nous avons une réelle place dans le design français. On a la chance d'avoir à la tête de cette cité, de cette école, un designer, Éric Jourdan, qui est le designer de Roche-Beaubois, de Sina. Donc c'est aussi quelque chose qui compte. Et puis, la cité du design, c'est une manière de réécrire Saint-Étienne, je le disais, même si ça fait écho à ce qu'était Manu France. On était déjà précurseurs à l'époque du design, mais aujourd'hui, il faut que ça devienne un véritable outil, notamment au service du développement économique. Et ça, c'est important. Et là encore, il y a encore du travail à faire. Quelles sont les choses que vous allez changer, améliorer? Est-ce que vous avez des idées? On a parlé de 3 mois jusqu'au mois de mars, donc il ne va pas y avoir des grands chantiers. Non. Mais quelles sont un peu les stratégies que vous allez mettre en place? J'ai vu que vous alliez beaucoup écouter aussi. Alors c'est essentiel, déjà écouter, rassurer aussi, dire que le design fait bien partie des priorités. D'ailleurs, il faudra qu'il en soit question dans la campagne municipale aussi, parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel, même si les Stéphanois le savent peu. Et là, il y a à mon avis un travail à faire sur le faire savoir, justement. L'ancien vice-président a une personnalité très différente de la mienne. C'est-à-dire qu'il a une vision un peu plus élitiste des choses, alors que moi je suis j'allais dire un praticien, quelqu'un qui aime à expliquer, à venir montrer les choses, à les simplifier aussi. Et je crois qu'il faut absolument ouvrir la cité, l'école sur les Stéphanois. Quand je vois qu'il y a moins d'un étudiant sur 3 à l'école des Beaux-Arts, enfin des Beaux-Arts qui à l'époque de l'école du design aujourd'hui, qui est stéphanois, je trouve ça très triste. C'est-à-dire qu'on a une pépite, mais personne ne le sait, ou peu le savent. Et donc il faut vraiment que les Stéphanois s'approprient les choses. Ça veut dire qu'il faut aussi peut-être que le design vienne déranger dans le quotidien. Il faut qu'on envisage les champs du design, que cette grande rue qui fait les 7 km à Saint-Étienne soit un marque-temps aussi du design, pour que les gens se l'approprient un peu plus. Alors je vais garder mon aspect critique, mon aspect, je tape un peu dans les choses. J'ai l'impression qu'au niveau du design, on a beaucoup communiqué on a vu des beaux panneaux dans le métro parisien. Mais moi, j'ai remarqué pour les Stéphanois que ce qu'on avait vraiment qui nous touche, c'est quand on voit un banc, quand on voit quelque chose sur une place. Et là, on se dit, ah, ça, c'est le design. Ah, finalement,
on arrive à mettre une définition dans le design, et c'est peut-être ça qu'il faut peut-être mettre plus en avant à Saint-Étienne, non? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout renouvellement urbain doit passer par le prisme du design pour faire en sorte que les Stéphanois bien se l'approprient tout simplement et qu'ils vivent design aujourd'hui, ce qui n'est pour le moment pas le cas. Donc on a besoin d'ouvrir la cité sur le reste de la ville et puis on a besoin de venir déranger, au sens propre du terme, les Stéphanois dans leur quotidien par du design pour qu'ils se l'approprient. On est toujours dans les biennales tous les 2 ou 3 ans? Ou alors, c'est des choses qui vont changer, qui vont évoluer? Il y a nécessairement une question à se poser et il faut réinterroger aussi les choses. Il appartiendra probablement au prochain exécutif de se positionner sur la question. En tout cas, cette biennale, elle est aussi essentielle parce qu'elle nous donne à être vus au niveau national et international. Et encore une fois, c'est presque les Stéphanois qui se l'approprient le moins. On parle de biennale et on parle de design, on dit ça va transformer un peu la vie des Stéphanois avec du concret. On va tourner cette page et on va ouvrir une autre page qui concerne totalement les Stéphanois. C'est des élections municipales qui arrivent dans 3 mois, au mois de mars, 2 tours. Peut-être qu'un seul, s'il y a un candidat qui se dégage vraiment, mais ce n'est pas le cas. Donc on aura forcément 2 tours. Vous vous êtes engagé depuis un petit moment, vous meniez des réflexions. Comment ça s'est passé, cette adhésion à ce projet de se réunir, de faire un large rassemblement? Et puis quelles sont les idées que vous voulez mettre en avant? Je suis sûr qu'on va parler de commerce. Oui, aussi. Alors déjà, pour faire la genèse de la situation, je m'en étais expliqué déjà à votre micro, il y a quelques mois, nous étions un certain nombre à être en capacité à nous présenter, à porter une liste, chacun sous nos étiquettes politiques. Et on s'est dit que c'était pas une bonne idée pour Saint-Étienne, qu'il fallait que nous puissions partir unis pour avoir déjà une chance d'éviter le pire. Le pire pour nous étant que la ville bascule chez les extrêmes, notamment chez LFI. Saint-Étienne n'a pas de temps à perdre. On sort d'une situation qui a été difficile pour les Stéphanois et pour la ville. Depuis 3 ans, on a été très isolés du reste des collectivités, de l'État, de la région, du département. Donc aujourd'hui, on a un travail à faire pour réparer Saint-Étienne. Et réparer Saint-Étienne, ça suggérait que nous laissions nos égos de côté. C'est ce que nous avons fait en se disant on sera plus fort ensemble. Donc on s'est retrouvés avec Dino Cinieri, avec Quentin Bataillon, avec Zahra Bencharif, avec Alain Berthéas, chacun dans leur formation politique et donc moi pour l'UDI. Et on a choisi le meilleur moyen, selon nous, pour décider de qui serait le chef de file, c'est en demandant leur avis aux Stéphanois. Donc nous avons demandé à un organisme national, à un organisme de sondage, d'organiser une prise de contact avec les Stéphanois. Et de ces échanges, il est sorti que Dino Cinieri était le mieux placé pour tirer cette liste. Ça veut dire que vous êtes d'accord sur tout, ou alors il y a quand même des choses qui vous séparent légèrement? Non, vous savez, il y a toujours des sujets sur les grands enjeux où on peut avoir des différences. Mais, des divergences? Non, des différences. Il n'y a pas de divergence. On n'est quand même pas ensemble que pour des questions de personnes. On a évidemment la même envie pour Saint-Étienne et on partage le même constat et la même volonté. Donc ça aide quand même à fédérer. Et puis on s'aperçoit quand on travaille concrètement, quand on rentre dans les dossiers, que les différences, elles sont inexistantes. Il y a des points de vue parfois où on aimerait être un peu plus ceci ou un peu plus cela. Mais en tout cas, on s'entend bien. Le projet est en train d'être ficelé en lien avec les Stéphanois. Dino fait un travail d'imprégnation qui est extrêmement pertinent. Il va au contact des Stéphanois jour et nuit. Et quand je dis nuit, c'est pas caricatural. C'est-à-dire que on loue des Airbnb pour aller au cœur des quartiers et y passer la nuit pour notamment appréhender les questions de sécurité et de bien vivre dans la ville. Vous avez cité plusieurs noms. Il y a un nom qui manque. Il y a un nom qui est arrivé et qui a disparu. C'est Monsieur Le Joaouen. Qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que c'est devenu un concurrent ou c'est une force peut-être d'appoint pour le second tour? Non, moi je respecte Eric, il le sait, on est copains. Maintenant, il a en fait, il a peut-être pas compris qu'il fallait, pour être dans un collectif, laisser son ego de côté et accepter
de ne pas être le leader. C'est juste une question d'ego alors? C'est pas une histoire d'idée, de vision? Non, parce que sa vision de Saint-Étienne, elle est peu ou prou la même que la nôtre. Ouais. C'est simplement que, encore une fois, quand on veut être dans une équipe, il faut accepter de ne pas être le premier. Est-ce qu'aujourd'hui, dans une élection municipale, alors c'est vrai que Saint-Étienne c'est particulier parce qu'il y a une histoire récente qui a été compliquée, mais est-ce qu'on peut encore parler de droite et de gauche? Parce que quand on voit qu'il y a le radicaux de gauche qui sont avec vous, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui encore de ce clivage gauche-droite qui avait un peu été effacé et qui va revenir en avant, j'imagine, avec les élections présidentielles qui s'approchent? Alors, vous savez, moi je suis un centriste, j'allais dire depuis toujours, hein, depuis que je suis tombé en politique, il y a maintenant presque 30 ans. J'ai été militant, j'ai cette conviction que le mur de Berlin est tombé. Tous ne le savent pas encore, mais le mur de Berlin est tombé. C'est-à-dire que. Il faut peut-être aller à Berlin aussi. Hein. Saint-Étienne, c'est un peu loin quand même. Mais en fait, on peut toujours entretenir une vision au déclivage. Aujourd'hui, ce sont les extrêmes qui caricaturent la vie politique et qui viennent sur des sujets parfois d'ailleurs extrêmement graves, puisqu'ils importent des conflits sur notre territoire. Qui n'ont pas lieu quand on parle d'une élection stéphanoise. Voilà. Donc j'allais dire, les extrêmes, quels qu'ils soient, de droite comme de gauche, ont besoin de conserver ce clivage extrêmement doctrinal. Dans les faits, quand on est élu, quand on travaille ensemble, oui, il y a des différences nécessairement, mais elles ne sont pas si marquées que ça. En tout cas, quand on partage l'intérêt pour les Stéphanois. On a des différences, je vois, avec des gens à gauche. Moi, j'ai pas d'ennemis, j'ai des adversaires politiques. Donc on arrive à échanger, on peut ne pas être d'accord sur l'école. Je sais que par exemple, dans l'équipe de gauche, ils veulent plutôt du mal à l'enseignement privé. Nous, on pense que, privé ou public, l'important, c'est que les enfants stéphanois soient bien scolarisés. Voilà, c'est ça l'enjeu. Il y a des sujets aussi, on va le voir, ce sera des marqueurs, là pour le coup fort, sur un site en devenir comme la Charité. Nous pensons qu'il vaut mieux qu'on rattire une population à Saint-Étienne qui paupérise, et quand on n'a pas d'argent dans les immeubles, on n'entretient pas un commerce de proximité. Donc il faut faire venir une population qui est peut-être un peu plus aisée et qui, ces dernières années, est partie sur la périphérie où ils s'y sont sentis bien. On a envie de les réattirer. Pour les réattirer, il faut qu'ils aient de bonnes factures pour se loger. Et le site pour nous, Charité, peut être un endroit où on propose un habitat de standing, alors que la gauche, pour ne pas la citer, eux, ils souhaitent que nous restions dans un cheminement social. Voilà, ça sera un des marqueurs forts de cette campagne. Il y a un exemple fort aussi qu'on voit aussi apparaître dans pas mal de villes de gauche. On en parle beaucoup, on a fait un article il y a quelques jours, on a eu des retours même du conseil régional, pour vous dire. On parle beaucoup de la gratuité des transports. Là aussi, on a forcément un avis qui est un peu plus à gauche ou un avis qui est un peu plus à droite, même si c'est un peu compliqué. Mais quelle est votre position, vous, sur la gratuité des transports, par exemple à Saint-Étienne? Parce que je vais peut-être encore mettre les pieds dans le plat, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont quand même les transports gratuits à Saint-Étienne déjà. Hein. Alors ça, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que le problème, c'est que les campagnes électorales, c'est pas la fête à la choucroute, quoi. Mais c'est quelque chose de concret, les transports. À un moment donné, on peut pas rincer gratis. Il y a toujours quelqu'un qui paye, on dit. Quelqu'un qui paye à la fin. Moi, je suis plutôt dans l'idée que l'utilisateur doit rester le payeur, même si on paye un transport symbolique. Aujourd'hui 1 euro, 1,10 €, ça reste accessible. Moi je vois, j'ai 4 enfants, c'est impactant de payer 4 abonnements, c'est nécessaire pour eux, il faut quand même qu'ils se déplacent. C'est sûr que c'est une charge, mais à un moment donné, si c'est pas l'utilisateur qui paye, eh bien c'est tout le monde. Et on a une difficulté quand même, parce qu'on ne va pas se mentir. Saint-Étienne est une ville, je vous le disais, qui paupérise. 30% de la population aujourd'hui vit en dessous du seuil de pauvreté. 30% ne payent pas l'impôt. Un Stéphanois sur 3 ne paye pas l'impôt. Donc, à un moment donné, si on n'a pas de recettes, on ne fait plus rien. Le budget d'investissement d'une ville comme Saint-Étienne, c'est 50 millions d'euros par an. Si on veut pouvoir garder des marges de manœuvre, on ne peut pas rendre les transports gratuits. Sinon, on n'aura plus de marge pour faire d'autres choses. Il y a 2 sujets essentiels aussi à Saint-Étienne et sûrement dans d'autres villes, bien évidemment, parce qu'on a tous à peu près les mêmes problématiques aujourd'hui. On va peut-être commencer par le commerce. On a parlé beaucoup à une époque du style, on n'en parle plus du tout. Du coup, on voit qu'il s'est vraiment mis dans le paysage et que tout le monde vit avec. On a un autre souci à Saint-Étienne, c'est le centre.
le centre se diversifie, c'est devenu un peu le désert. Est-ce que vous avez des solutions, sachant que c'est quand même un dossier qui est assez compliqué? On a vu aussi, je ne dis pas de bêtises, les nouvelles galeries. On a pensé longtemps qu'il allait y avoir des repreneurs, quelque chose, et finalement ça devient une friche depuis quelques années, quoi. Oui, et puis disons que pendant 3 ans, on ne s'est pas donné les moyens pour aller chercher les enseignes. Je pense que pour être... en fait, il n'y a pas de solution magique, mais il n'y a pas de solution isolée. Pour qu'un commerce fonctionne, il faut qu'il y ait un public qui y vienne. Des clients, voilà. Il faut des clients. Si la clientèle qui a un peu les moyens de commercer est partie, il faut lui donner envie de revenir. Quand vous payez 3,60 € de l'heure votre stationnement en parking en sous-sol et que toute heure commencée est due, vos courses, elles vous reviennent encore plus cher. Donc on a déjà un problème de stationnement. Déjà, il faut faire en sorte que les gens puissent rentrer dans Saint-Étienne. Ça veut dire, on parlait de transport gratuit, ça veut dire stationnement gratuit? Non, là encore, on peut pas. Il n'y a pas de baguette magique. Simplement, on peut faire en sorte de maîtriser les prix pour faire en sorte que les gens qui reviennent n'aient pas l'impression de se faire matraquer. Je ne parle pas du scandale que représente la sulfateuse APV, où si vous avez la mauvaise idée de vous garer 3 minutes, vous repartez avec 40 €. Je peux vous dire que les gens qui viennent de Montbrison, de Moins, d'Andrézieux, qui prennent 40 €, ils ne reviennent plus. On est tranquille qu'ils ne commerceront plus chez nous. Ça, c'est sûr. Donc voilà, en fait, il y a un certain nombre de causes qui font que les gens ne reviennent pas pour commercer. La sécurité en est une cause. Je peux vous dire que moi qui réside en cœur de ville, vous êtes au spectacle parfois, hein. Tous les fous ne sont pas enfermés, ils ne sont pas toujours tout seuls dans leur tête. Mais comment ils sont pas toujours chefs. Comment on en est venu à cette situation où on est, je ne vais pas dire zoo, ce serait méchant, mais c'est devenu la jungle. C'était pas ça il y a 30 ans, il y a 20 ans encore. Non, mais parce que je pense que la vie s'est durcie aussi. Ouais. Donc la pauvreté n'aide pas aussi à garder les gens dans la tranquillité. Quand vous êtes devant les vitrines et que vous ne pouvez pas commercer, c'est pas facile à vivre. Je ne leur cherche pas d'excuses. En revanche, ça veut dire que nous, il faut qu'on soit plus fort. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve aujourd'hui les éléments pour rassurer aussi que les femmes puissent revenir en centre-ville sans avoir peur. Nous, on nous dit à longueur de journée, notamment que les jeunes femmes, quand elles rentrent du boulot, eh bien, elles changent leurs habitudes, elles passent pas par le même chemin. On m'a dit qu'après 18 h, il ne fallait pas être une femme à Saint-Étienne. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable à entendre. Alors, en même temps, je peux vous dire que pour rentrer tard le soir, il ne fait pas toujours bon être un homme en centre-ville non plus, hein, vous avez peur. Donc on a des solutions. C'est pas normal ça. Dino Cinieri, qui est un homme, un chef d'entreprise, hein, souvenons-nous, il a créé 2500 emplois ici dans le domaine de la sécurité justement. Donc il n'y a pas un Stéphanois qui n'a pas travaillé, vous savez, comme à Casino à Manu France. Hein, les mecs ont travaillé chez Dino Cinieri. Vous avez peut-être oublié Tuan. Tuan aussi. Ça veut dire que les questions de sécurité, les maîtrise. Et notamment sa proposition d'avoir une nouvelle brigade canine d'intervention, je pense que cette nature a rassuré un peu. Quand vous avez du bleu dans la ville et qu'en plus vous avez des chiens, ça peut limiter peut-être certaines exubérances. En sachant qu'on met toujours dans cette même logique, c'est la population qui arrive en premier qui prend le territoire. Ça veut dire que si vous avez des loulous qui s'installent et que vous ne venez pas les déranger, ils s'installent à demeure. Et donc, les gens qui ont envie de venir à Saint-Étienne ne viennent plus. Moi, j'ai toujours pensé qu'on manquait de présence policière. Oui. Parce que quand j'étais enfant, dans toutes les rues, quasiment, on croisait un policier. Et depuis des années, on ne croise plus de policiers. Alors, c'est vrai qu'on croise de temps en temps les patrouilles avec les mitraillettes. Je ne sais pas trop à quoi ça sert d'ailleurs. Ça, ce ne sont pas les policiers. C'est l'armée. Oui. Ou peut-être même la gendarmerie. C'est Vigipirate. C'est l'armée. Oui. C'est Vigipirate. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait plus de police visible. Mais si on met des brigades canines, ça veut dire qu'il y aurait une brigade canine à la terrasse, une autre à Bellevue, une autre à Carnot, ou alors il n'y en aura qu'une seule qui va circuler. Non, ça reste à définir et la campagne. Parce que je trouve l'idée très bonne. Hein. Ben, je pense qu'elle l'est. En tout cas, c'est une brigade qui est opérationnelle. Vous savez, aujourd'hui, il y a 182 ou 187 policiers municipaux. Ce qui nous place quand même dans le top 10 des polices municipales en France, c'est-à-dire en termes de nombre, hein, j'entends. Eh bien, nous souhaitons aller encore plus avant. C'est-à-dire que nous partageons ce constat que si on veut venir, si on veut faire revenir les gens au centre-ville, il faut que la ville soit sûre. Ça aussi, ça sera un vrai marqueur. Et propre. On en parlera peut-être juste après. C'est un vrai marqueur avec la gauche et notamment, vous voyez, on cherchait les points de divergence entre ce que pourrait s'appeler la droite et le centre et la gauche. La gauche aujourd'hui veut supprimer les caméras et veut désarmer la police municipale. Voilà, c'est le projet de LFI. Nous pensons le contraire, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir plus de caméras, de vidéoprotection.
c'est pas pour vous espionner. On s'en contrefiche de savoir qui est dans la rue avec qui. Simplement, si il vous arrive quelque chose, il faut que grâce à l'intelligence artificielle, la caméra soit en focus sur vous et qu'on puisse très vite avoir un agent qui vienne à votre secours. Voilà, c'est ça l'enjeu. Et donc, plus on a d'équipements, plus on sera en sécurité. C'est un beau chantier et un grand chantier. C'est un grand chantier, mais c'est nécessaire. Aujourd'hui, quand vous êtes en campagne, vous allez rencontrer les gens qui vont voter et peut-être même ceux qui ne vont pas voter. Qu'est-ce que les gens vous disent finalement? Alors nous, je fais partie, je crois, de ces élus qui sont, on dit, en campagne permanente. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, je conçois la politique, je la vis, en tout cas mes mandats, dans la proximité. J'ai toujours été sur le terrain. Sur le terrain, et puis avec cette idée d'être la relation de ceux qui n'en ont pas. Donc on essaye au maximum de faire les choses, d'aider les gens, de les accompagner dans leur démarche. Donc je les vois toute l'année, pas simplement en campagne. Ce qui évite d'ailleurs de prendre des coups de pied au cul, parce que quand vous vous pointez une fois tous les 6 ans, là vous pouvez être mal reçu. Ce que nous disent les gens aujourd'hui comme hier, c'est qu'ils ne reconnaissent plus Saint-Étienne. Et quand ils vous disent ça, parce que les Stéphanois sont fondamentalement gentils, quand ils vous disent ça, c'est que le problème est profond. Et qu'ils ne reconnaissent plus leur ville, ils s'y sentent plus en sécurité, ils ne reconnaissent plus leur commerce, ils ne reconnaissent plus leur rue. Et ça, il faut qu'on lutte et qu'on arrive à reprendre la main sur les choses. On a parlé de propreté, vous allez créer une brigade anti-tag, parce que je trouve ça insupportable, moi, tous ces graffitis sur les murs et partout. Effectivement, on va la renforcer parce qu'elle existe déjà. Mais ça fait partie de ces choses, c'est-à-dire que il faut quand même dire, hein, moi j'ai beaucoup de respect pour nos agents municipaux, parce qu'ils sont vraiment la pointe de l'épée de l'action municipale. Ce sont eux qui sont au quotidien dans la rue et première ligne, on dit, qui sont en première ligne. Honnêtement, quand vous vous levez les matins un peu tôt comme moi, la ville elle est propre. De là à dire que les gens sont sales, il n'y a qu'un pas à faire. Je veux dire, si vous voulez éviter les déjections canines, il suffit de ramasser et les mettre dans vos chiens. Moi, je pense qu'il faut mettre des amendes plus fortes déjà. Pour ça, il faut déjà que les outils là, je pense soient là. qu'on peut récupérer de l'argent là. Parce que l'incivilité, c'est quand même un vrai phénomène aujourd'hui. Ce qu'il faut déjà, c'est avoir suffisamment de toutounettes pour pouvoir, à proximité, ramasser. Enfin, avant, les gens faisaient les chiens dans les caniveaux, maintenant, on les fait en plein milieu de la rue, quoi. Justement, avant, il y avait peut-être un peu plus de civisme. Voilà. Mais ça passe aussi par l'éducation. Et ça fera partie des grands enjeux des prochains mois. Il y a du travail. Bien sûr. On vous reverra sans doute dans les semaines qui viennent pour avoir plus de précision. On m'a déjà fait signe qu'on arrivait au terme de cette émission. Je voulais finir sur une belle note. Qu'est-ce que vous allez faire pour cette fête de Noël ? Alors Noël, traditionnellement, c'est en famille. Donc j'ai la chance d'avoir... Vous attendez les cadeaux ? Les enfants, bien sûr, qui sont là. Donc voilà, ce sera 2 jours en famille. Et puis, on ira aussi à la rencontre des Stéphanois parce que... malheureusement, il y a beaucoup de solitude. Et j'ai toujours une pensée pour ceux qui travaillent, les policiers, les pompiers. J'ai un de mes enfants qui est volontaire, qui sera de garde. Les urgences hospitalières. Voilà, tous ces gens qui sont au boulot, il faut qu'on ait une pensée pour eux. Et j'ai une pensée pour tous les gens qui sont seuls. Parce que dans les périodes où les gens sont dans la chaleur d'un foyer, ceux qui sont seuls le sont encore plus. Donc voilà, je me souviens quand j'étais plus jeune, je faisais de la radio, qui est une de mes passions aussi, et j'aimais être à l'antenne ces soirs-là pour rappeler aux gens qu'ils ne sont pas seuls et que voilà, il faut parfois aussi faire le pas. C'est une sacrée présence, la radio, pour quelqu'un qui est seul. Hein. C'est essentiel. On vous dit merci, on vous souhaite de bonnes fêtes. On vous demande d'être en pleine forme à la rentrée parce que vous avez eu quelques petits problèmes de voix ces derniers jours. J'ai souffert, oui. Bonne fête de Noël, merci encore d'être toujours Gilles. présent quand on vous demande de venir. C'est un plaisir. Et puis on lance l'appel aux autres. Hein. Vous pouvez nous contacter, figure publique, et parler vrai. On dit tout ce qu'on a à dire. Il n'y a pas de coupe, on est en direct. Presque. Merci et joyeux Noël. Joyeux Noël.